Est-ce que tu bloques quand tu parles en français? Tu cherches tes mots et au final, rien ne sort? Oui? Alors je vais te donner 7 conseils pour résoudre ton problème et pour que tu parles avec fluidité, quel que soit ton niveau, débutant, intermédiaire ou avancé. Prépare-toi à transformer tes «Oh là là» en «Oh là là, je parle français!». Si tu as besoin des sous-titres, tu peux les activer en français ou dans d'autres langues. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Mais c'est parti! Mon premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ça, c'est une chose que je vois très souvent. Des élèves qui connaissent toutes les règles, tout le vocabulaire, qui ont un très bon niveau et qui, au moment de parler, se disent « Je ne veux pas faire d'erreur ». Résultat, blocage. Au contraire, c'est normal de faire des erreurs quand on apprend une nouvelle langue. Donc, ne laisse pas la peur t'empêcher de t'exprimer. Le plus important, c'est de communiquer et d'essayer de te faire comprendre, même si tu as un niveau débutant. Les gens qui parleront avec toi seront contents de voir tes efforts. Et n'oublie pas que celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne fait rien. Alors, ne sois pas cette personne. Au contraire, pratique au maximum pour t'améliorer. Conseil numéro 2. Simplifie ton discours. Fréquemment, les étrangers qui apprennent le français veulent dire des choses très complexes dès le début et ils finissent par tout mélanger et au final, blocage. Au contraire, au début, concentre-toi sur la construction de phrases simples et courtes. Tu peux donner des détails, mais toujours de manière simple. Ton interlocuteur sera très content de comprendre facilement ce que tu veux dire. Après, tu pourras progressivement ajouter des éléments plus complexes parce que petit à petit, tu gagneras en confiance. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir t'exprimer clairement et simplement, même si ton vocabulaire est limité. Donc, ne complique pas les choses. Conseil numéro 3. Décris les choses que tu ne sais pas nommer. Quand on apprend une langue, il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas et c'est normal. Ce n'est pas grave. Tu peux utiliser d'autres mots qui sont très généraux pour continuer de communiquer et pour apprendre en même temps. Je te donne un exemple. Si tu ne connais pas le nom d'un objet dont tu as besoin, ça par exemple, au lieu de rester silencieux, tu peux décrire cet objet et dire « Je cherche une chose pour servir la soupe. C'est un peu comme une grosse cuillère. » La personne va te dire « Ah, une louche ?» Et c'est bon. Il y a une communication et une compréhension. Pareil pour cet objet. Si tu ne connais pas le mot briquet, tu peux dire « J'ai besoin d'un truc pour allumer les bougies ». Tu peux aussi faire des gestes, comme ça. Ça aide beaucoup dans la communication. Donc, si tu ne connais pas un mot spécifique, remplace-le par le mot « chose » et dans le registre familier, tu peux utiliser les mots « truc » ou « machin » qui sont des synonymes. Ensuite, décris l'utilité de l'objet et fais des gestes. Tu verras que ça te permettra d'apprendre de nouveaux mots et d'être de plus en plus précis
avec le temps. Et on arrive au conseil numéro 4. Utilise la technique du perroquet. Le perroquet, c'est cet animal. Et un perroquet, il écoute et il imite. C'est exactement ce que tu dois faire. L'écoute régulière de la langue française t'aidera à te familiariser avec les sons, l'intonation et la prononciation. Écoute des chansons françaises, regarde des films ou des séries en français et essaye d'imiter les phrases et les expressions que tu entends. Si tu aimes bien une célébrité française, copie sa façon de parler et répète ses phrases cultes. Si c'est un chanteur, chante avec les paroles devant toi et ensuite sous la douche. Fais-toi plaisir. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir dans l'apprentissage. La peur bloque, le plaisir libère. Alors, prends du plaisir pour libérer ta belle voix. Conseil numéro 5. Pratique régulièrement. Le français, c'est comme une recette de cuisine. Plus tu refais cette recette, plus tu la maîtrises. C'est parce que la pratique est essentielle si tu veux être plus à l'aise quand tu parles français. Alors, essaye de parler le plus souvent possible, que ce soit en ayant des conversations avec des francophones natifs ou avec des amis qui sont comme toi et qui aiment le français. Ah, et quand tu parles avec quelqu'un et que tu ne le comprends pas, dis-lui que tu ne comprends pas. Sinon, ce sera encore plus difficile après. Il faut que tout soit clair pour continuer ton discours. Et si tu veux que tout soit vraiment clair, tu auras besoin d'une personne qualifiée pour te corriger. Du coup, pour progresser encore plus vite et plus efficacement, trouve un professeur qui comprend ton objectif et qui peut t'accompagner. Comme moi, par exemple. Si tu veux progresser avec moi, je te laisse des liens très utiles dans la description de ma vidéo. Conseil numéro 6. Parle lentement et articule bien. Très souvent, les élèves bloquent. Ça vient souvent du fait que tu veux parler trop vite et du coup, les sons se mélangent. Dans ta tête, tout est clair, mais quand tu parles, les syllabes se mélangent et tu oublies même des mots, comme le mot pas dans la négation par exemple. La solution, c'est tout simplement de ralentir le rythme pour avoir le temps de bien penser à ta phrase pour bien la prononcer. Conseil numéro 7. Utilise les mots contraires. Si tu oublies un mot, au lieu de ne pas terminer ta phrase, tu peux essayer d'utiliser son contraire, si tu t'en souviens. Par exemple, si tu ne veux pas payer par carte, mais que tu as oublié comment on dit pour payer avec des billets, une fois à la caisse, tu peux dire « Je ne vais pas payer par carte ». Le vendeur te dira sûrement « En espèces du coup ?» Et voilà. Je te donne un autre exemple. Si tu as oublié le mot « tôt », mais que tu te souviens du mot contraire, « tard », au lieu de dire « je n'aime pas me lever tôt », tu peux dire « j'aime me lever tard ». Le plus important, c'est de faire passer ton idée. C'est tout. Ensuite, quand tu seras tout seul, tu chercheras le vocabulaire dans un dictionnaire. En conclusion, je te conseille surtout de te détendre et d'accepter que tu es en phase d'apprentissage. Tu vas te tromper. Tu vas faire des erreurs graves ou bizarres ou comiques. Mais dans tous les cas,
Ces erreurs seront utiles parce qu'elles t'aideront à progresser. Donc, n'aie pas peur de faire des erreurs. Fais des phrases simples. Décris les mots que tu ne connais pas. Utilise la technique du perroquet. Pratique régulièrement. Parle lentement en articulant et utilise des mots contraires. Mais surtout, reste calme parce que plus tu seras détendu, plus tu pourras t'exprimer de manière fluide. N'oublie pas de partager cette leçon avec tous ceux qui aiment la langue française et de t'abonner à ma newsletter dans la description. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.